C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, retour au calme après un week-end tendu au Sénégal. Retour à la normale au Sénégal après les violences qui ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le bilan fait état de 16 morts et de plus de 300 blessés. Le calme est précaire et la population craint de nouveaux débordements. Reportage de Sarah Sako et Liman Dao. Une condamnation pénale doit être exécutée, c'est ce qu'avait déclaré le ministre de la Justice sénégalais après le verdict à l'encontre d'Ousmane Sonko. Les autorités sénégalaises ont fait preuve ce week-end de fermeté. Ce lundi, le F24, la plateforme d'opposition contre un troisième mandat de Macky Sall, a tenu une conférence de presse. Le compte-rendu de notre correspondant Liman Dao. Au Soudan, alors que les habitants de Khartoum ont passé une énième journée sous le fracas des bombes, l'Arabie saoudite et les États-Unis cherchent à poursuivre les discussions entre les belligérants en vue d'un nouveau cessez-le-feu. Le précédent n'avait pas été respecté. La situation humanitaire est critique. Laurent Berstecher. On en vient à l'affaire de ces dépouilles de fidèles déterrés dans la forêt de Shakahola au Kenya. Les victimes, membres d'une secte, prônaient le jeûne pour se rapprocher de Jésus. Plus de 230 corps ont été exhumés et le pays a été traumatisé. Cette affaire a lancé un débat. Comment contrôler les cultes et éviter ces drames? Reportage à Nairobi de Bastien Renouille. La journée mondiale de l'environnement, l'occasion pour nous de vous emmener au Bénin. Là-bas, un ménage sur 4 utilise le bois comme source d'énergie. En 2020, les autorités du pays ont entrepris de mettre fin à l'exploitation et à la carbonisation du bois de manière anarchique. Une initiative dans le cadre du projet de gestion des forêts classées dans le pays, financé par la Banque mondiale. Il a permis de reboiser en 3 ans près de 18 000 hectares. Reportage d'Emmanuel Sodji et de Raphaël Ntali. Et comme promis, ce soir, nous recevons Chloé Lopez-Gomez, danseuse classique formée à Nice, à Marseille, à l'Académie du Bolchoï. Elle est la première danseuse noire à intégrer le Stade Ballet de Berlin. Elle s'est d'ailleurs aussi fait connaître pour avoir dénoncé le racisme dont elle avait été victime au Stade Ballet en 2021. Mais son livre, Le Cygne Noir, raconte aussi son parcours, son enfance difficile dans une famille issue d'un milieu modeste. Elle y raconte son combat pour récupérer son petit frère et aider sa mère placée en détention. Mais elle a surtout un message combatif. Merci d'être avec nous, Chloé. Bienvenue sur ce plateau. Donc, je montre votre livre, on le voit d'ailleurs à l'antenne, Le Cygne Noir. Alors pourquoi avoir décidé de raconter votre histoire ? Parce qu'à travers Le Cygne Noir, ce qui me semblait important, c'était de questionner nos sociétés. Et vous l'avez fait, et je recommande ce livre, donc Le Cygne Noir de Chloé Lopez-Gomez. Merci beaucoup d'être venue nous parler de votre parcours. Merci, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.